Société. Il a participé à quelques forums cette semaine. On a vu hier à la Chambre des communes son portrait dévoilé, Stephen Harper. Tout ça arrive dans le cadre des 20 ans. Oui, ça fait 20 ans comme aujourd'hui qui était vraiment assermenté, devenait premier ministre du Canada. Notre prochain invité a travaillé de très près pendant quelques années avec M. Harper durant ses années de pouvoir. Carl Vallée, bonjour. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Quel souvenir de l'époque? La nostalgie, un gouvernement qui était responsable, qui nous a laissé des finances publiques en bonne santé, un pays dont la souveraineté était respectée, une immigration qui était raisonnable. Bref, que de bons souvenirs dans mon cas. D'ailleurs, sur le budget, c'est quand même humoristique parce que il a dit M. Harper hier que sur sa, tu sais, on regarde la toile, évidemment, on regarde plus l'individu, l'homme, le sourire, mais si on regarde dans ses mains, ce qu'il tient, c'est un budget équilibré. Oui, un budget équilibré, puis il l'a dit devant M. Carney. Fait une boutade un petit peu. Je pense que c'était très, très à propos. Puis si vous regardez aussi ailleurs, il y a toutes sortes de symboles qui sont inclus. Il y a les accords commerciaux dont on devrait se servir aujourd'hui. Donc, lorsque M. Harper est arrivé au pouvoir en 2006, le Canada n'avait que 5 accords commerciaux. Lorsqu'il a quitté le pouvoir en 2015, on en avait 51. Je pense que c'est particulièrement pertinent aujourd'hui. On devrait vraiment s'en servir. Puis il y a d'autres symboles aussi. Si vous avez remarqué sur sa cravate, il y a 3 couleurs. Il y a le bleu marin qui représente les conservateurs ontariens. Il y a le vert qui est pour les populistes de l'Ouest avec la tradition réformiste. Puis vous avez le bleu poudre québécois qui est là pour incarner vraiment la tradition plus autonomiste ici au Québec. Ouais. Mais ça, il faut s'en parler quand même, parce que M. Harper avait pas une connaissance du... Il n'y avait pas d'histoire à raconter. Là, ma grand-mère, elle venait du Lac-Saint-Jean, ou il n'y avait rien. Il a appris le français parce que, bon, il voulait devenir premier ministre du Canada, il l'a appris, il le parlait assez bien. Vous l'avez vécu. On raconte, moi, on m'a raconté plusieurs fois qu'avec son personnel, pour améliorer toujours son français, avec son personnel francophone, il parlait en français. C'est vrai, cette discipline-là? Systématiquement, en privé également. Aussi le matin, avant que chaque journée débute, il écoutait les médias francophones juste pour entendre les enjeux du jour, mais de le faire en français. Puis comme vous le savez, il parlait du français comme étant de la langue fondatrice. C'était très, très important pour lui de célébrer et de respecter la langue qui avait fondé le pays. Il a reconnu la nation québécoise, il a réglé le déséquilibre fiscal. Je pense qu'on peut dire qu'il y avait un respect aussi des champs de compétences. L'Ouest se sentait aussi respecté. Donc, je pense qu'on avait un pays dont les régions se sentaient respectées. Il y avait moins de tensions régionales parce qu'il y avait un respect aussi de toute l'histoire du pays. Il reste qu'il n'y a pas eu d'histoire d'amour avec les Québécois. Là. Il a reconnu le Québec comme nation. Il n'a pas empiété pendant 9 ans. On n'entendait pas parler d'empiètement dans nos juridictions, ou à peu près. Mais bon, les Québécois le trouvaient plate. Là, puis finalement, après ces 3 mandats, on disait, là, il s'occupe pas assez des bonnes causes. Là. À l'échelle mondiale, le Canada n'est pas un champion de l'environnement. Là. On dit pas les belles phrases ou les bonnes phrases qui paraissent bien à l'échelle mondiale. Tout ce côté glamour, carte qu'il ne jouait pas, ça lui a coûté cher au Québec, ça, en termes d'image, là. Oui, je vous dirais que M. Harper, c'était un politicien plutôt cérébral, moins émotif. Peut-être que ça l'a joué contre lui au Québec. Mais je vous dirais, par contre, qu'on peut le créditer d'avoir créé une base conservatrice qui est au Québec, qui est durable dans le temps. Et ça, c'est unique dans l'histoire des formations politiques conservatrices fédérales. Il faut remonter au 19e siècle pour voir des partis capables de remporter des sièges, même dans l'opposition, avec des positions franchement adoptées à droite. Donc ça, je pense que c'est un legs intéressant parce que depuis 2015, on voit que le Parti conservateur est capable de maintenir ses appuis au Québec. Maintenant, M. Dumont, je ne dis pas qu'on doit s'en satisfaire, mais lorsqu'on regarde l'histoire après les gouvernements Diefenbaker, Mulroney, le parti a été décimé au Québec. C'est pas le cas pour le Parti moderne. Je pense qu'il adhère à des valeurs très, très claires. Et
Ça aussi, ça fait partie du legs de M. Harper. C'est une formation politique qui a dépassé sa propre personne, malgré le fait qu'il en a été le chef fondateur. Et ça, c'est un de ses plus... c'est un de ses plus beaux cadeaux, je pense. Les anecdotes autour de ses 9 années comme premier ministre racontent quand même, puis bon, j'en étais témoin une couple de reprises, mais un homme qui est resté incroyablement simple, c'est-à-dire qu'il n'a pas tellement joué la game du jet-set international, qui avait plein d'affaires que la population ne savait pas, mais tu sais que la fin de semaine, il allait au hockey, son gars jouait au hockey, il était dans les arénas, tu sais, veut dire, Oui. la grosse vie, les gros restaurants, il y a comme tout un pan là, qui vient pour certains avec les célébrités, une carte qu'il n'a jamais vraiment jouée, là. Non, pour lui, le rôle de premier ministre, c'était vraiment une responsabilité qu'il prenait excessivement au sérieux. Puis vous avez raison de dire, mais c'est vraiment un gars de la classe moyenne. Son idée d'un bon souper, c'était un burger, c'était pas d'aller dans un restaurant 5 étoiles. Je me souviens, lorsqu'on était à New York pour différentes rencontres, puis qu'on allait manger, c'était toujours des restaurants très, très simples. C'était jamais comme des très, très grandes factures, puis tout ça. Aussi un respect du contribuable. Lorsqu'on allait dans les villes à travers le pays, on restait toujours dans des hôtels très, très raisonnables parce qu'on ne voulait pas dépenser l'argent des autres inutilement. Puis il a toujours gardé ça en tête. Mais oui, vous avez raison, c'était pas, il n'était pas là pour le pouvoir en soi, il était là pour accomplir quelque chose. Donc c'était important pour lui d'avoir un agenda clair qui était de réduire la tête de l'État, fardeau fiscal des Canadiens, le respect des régions, des provinces, etc. Comment il a vécu la défaite de 2015? Parce que c'était une drôle d'élection, il partait un peu favori. L'opposition officielle, c'était le NPD, c'était Thomas Mulcair. Justin Trudeau arrivait troisième. Et bon, tu sais, on sait, là, je pense pas que M. Harper avait un grand respect, tu sais, ni pour Pierre-Éliott Trudeau, ni pour Justin. En tout cas, peut-être pas pour les individus, mais pour leur politique, pour ce qu'ils représentaient politiquement. Je pense que c'est tout ce que lui pourfendait. Et là, après 5 semaines de campagne, on en sort Justin Trudeau, gouvernement majoritaire. Comment il a vécu cette défaite-là? Mais souvenez-vous, c'était pas 5 semaines de campagne, c'était plutôt, je pense, 12 ou 13. C'était une très, très longue campagne, la C'est campagne de vrai. 2015. C'est Mais vrai, c'est malgré vrai. ça, il en est ressorti très, très sereinement, avec l'impression du devoir accompli. Je pense qu'il avait beaucoup donné, près de 10 ans au pouvoir. Euh, Puis évidemment, comme les conservateurs, d'avoir eu 3 victoires consécutives, je pense que c'est une très, très belle réalisation. Puis il avait uni la droite canadienne de façon durable et il avait laissé derrière lui un parti qui était en très, très bonne santé politique et financière. Donc ça, c'était ultra important pour lui. Donc, après avoir beaucoup donné, je pense qu'il était capable de sortir de là vraiment Mhm. la tête haute. Mhm. Dernier sujet que je voulais aborder, on disait que c'était un gars straight, puis tout. Il faisait quand même confiance aux jeunes. Vous saviez quel âge vous avez C'est vrai commencé? qu'il faisait confiance aux jeunes. Quel âge vous aviez quand vous avez commencé, puis rapidement vous a donné des importantes responsabilités au Québec? J'ai commencé à l'âge de 22 ans, puis rapidement devenu attaché de presse. Mais je vais vous dire, si vous travaillez fort, si vous faites preuve de rigueur, je pense que c'est une véritable méritocratie dans les cercles conservateurs à Ottawa. Donc, oui, vous avez raison. Il y avait beaucoup de confiance, mais dans un contexte minoritaire, qui était le cas au départ. Il y avait très peu de personnes plus âgées qui voulaient prendre le risque de venir à Ottawa. Donc, il y Ah! avait plus d'opportunités pour les jeunes. Mais je vais vous dire, j'avais envoyé un mémo pour la première fois à M. Harper à l'âge de 22 ou 23 ans et j'ai eu le malheur de faire une faute. Il m'avait retourné le mémo en encerclant la faute. J'avais mal accordé un verbe. Puis ça m'a appris la rigueur. Maintenant, je fais vraiment attention en envoyant des mémos. Monsieur Harper. Carl Vallée, merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci beaucoup.
Il y a Bonne plusieurs journée. réactions sur Oui. la messagerie texte. C'est Vas-y donc. quelqu'un qui dit « J'ai eu la chance d'être la protection rapprochée médicale de M. Harper, un homme discipliné, très respectueux et reconnaissant de ses troupes. » Puis il y a même Éric lui, qui dit « Si à la place d'un 8 ans Trudeau, on aurait eu un 8 ans Harper, est-ce qu'on serait autant paniqué aujourd'hui devant Donald Trump? » Très, très bonne question, ça.